putain! Elle m'a tué. Ah, elle m'a tué. Qui vous êtes? Do you smell oranges? Feel like 안녕하세요. Vous en souvenez de celui-là? Je crois que vous vous en souvenez bien. Ça a laissé un sacré souvenir à beaucoup de gens. Et étant donné que j'ai perdu tous mes capteurs il y a des mois, j'en ai racheté un. Et d'ailleurs j'ai été idiot, j'aurais dû m'en racheter un deuxième et un troisième. Mais bon, en tout cas, on va réutiliser ces appareils que je trouve super efficaces. J'arrive dans un petit village de montagne, un endroit paisible, presque figé dans le temps. Les rues sont calmes, les volets entr'ouverts laissent deviner quelques regards discrets. Ici, la vie semble douce, simple, presque trop simple. Mais il y a quelque chose au-dessus du village, dominant les toits, perché sur son éperon rocheux. Un château, le château de Bramevac. Un géant de pierre que l'on aperçoit depuis presque partout, en tout cas depuis la sortie du village. C'est vers lui que je vais, un lieu qui, malgré la beauté du décor, porte une réputation des plus sombres. On raconte que ce château est hanté, que des choses étranges s'y passent la nuit venue. Et pourtant, en regardant autour de moi, ce contraste entre la sérénité du village, de l'entrée de la forêt et l'ombre que projette cette forteresse me glace doucement le dos. Ce soir, je vais en franchir les portes. Vous savez à quoi ça me fait penser, ce chemin-là avec cette mousse? Ça me fait penser à la région de la Bête du Gévaudan. C'est très très similaire. D'ailleurs, qui vous dit que je ne suis pas à la recherche du monstre? Non, j'y crois pas à la Bête du Gévaudan. Je pense que c'était un véritable animal, mais de la dire le monstre machin. Là, on arrive à l'entrée du château, ce qui était à l'entrée du château, on va dire l'entrée principale. À l'époque, bien sûr, il y avait des remparts qui s'élevaient là. Mais c'était l'entrée habituelle. Comme j'ai coutume de dire, il fallait pas oublier le pain quand tu rentrais. Tu devais avoir un sacré cardio à cette époque. Parce que franchement, se taper ça déjà 2 fois par jour, voilà. Parce qu'il y a bien 10 bonnes minutes, un petit quart d'heure pour grimper. Mais ça grimpe comme ça. Hein. Bon, ça y est, je suis arrivé devant l'entrée, le rempart du château, le rempart principal. Bon, évidemment, c'est un lieu assez touristique, donc il y a des gens qui se promènent, mais en général, en fin de journée, ils s'en vont tous. Mais on va donc faire, quand ce sera un peu plus calme, une petite visite de jour, pour que les gens qui ne connaissent pas puissent voir un petit peu à quoi ça ressemble. Les pierres de ce château ont traversé les siècles, usées par le vent, par la pluie, et peut-être par des présences invisibles. Chaque mur, chaque pierre semble chargée d'une énergie silencieuse, comme si des fragments du passé s'y étaient enfermés à jamais. Ce château est incroyable, il dégage vraiment quelque chose. Alors certains vont dire que c'est une ruine, hein, mais il y a toute une partie en ruine. Là on le voit bien, en bas, mais par contre ce qui se dégage de ce château, c'est vraiment particulier. Alors après je me demande si c'est pas à cause de ce que moi j'y ai vécu.
évidemment, avec cette apparition. Et je pense que ça donne au lieu une toute autre dimension. Regardez. Donc je suis arrivé par ce chemin, hop, 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 hop. Et l'apparition a eu lieu exactement ici, là. À la croisée des deux petits chemins, là. La chose est passée par-dessus ce muret et elle a plongé directement dans le sol. Je me souviens que Gus avait filmé un phénomène équivalent dans la forêt de Tanaïs. Il y avait eu deux brumes un peu bizarres qui sont passées comme des flèches. Et il y a des vidéos de phénomènes dans des cimetières, notamment d'un Américain qui a filmé exactement le même phénomène également. Donc c'est pas quelque chose d'anodin, c'est un phénomène récurrent. Et il se manifeste à des moments où on peut constater qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de brume. Voilà, toutes les conditions sont réunies pour se dire « Waouh, il y a peut-être quelque chose là qui se passe ». La dernière fois que je suis venu ici, j'ai filmé quelque chose. Une silhouette, fugace, blanche. Un fantôme peut-être. Depuis, cette image me hante. Et ce soir, je suis de retour. J'espère le revoir, mais je le sais. En cherchant à réveiller un esprit, je pourrais bien en réveiller d'autres. Ok, je vais vous emmener 2 jours en haut de la tour. Ce soir, je vais enquêter dans différents endroits. Je vais enquêter là dans ce qui était très certainement une ancienne église, je pense. Ensuite, j'enquêterai ici. Je ne sais pas ce que c'était cette petite pièce. Alors, je l'ai filmé tout à l'heure, mais là, vous voyez, je ne sais pas ce que c'était. Ça devait certainement faire partie de quelque chose qui était couvert comme ça. Hein. Mais voilà, ça me semble être un endroit quand même assez central au niveau du château. Et bien entendu, dans la tour, il y a plusieurs pièces dans la tour. Hein. Alors, il y a ce fameux chemin très lugubre la nuit à la lampe torche. C'est particulier. La tour fait à peu près une quinzaine de mètres. 3, 4, 5, ouais, à peu près une quinzaine de mètres. Elle n'est pas très très haute, hein, mais elle domine absolument tout. Vous allez voir quand on sera en haut. Et là, on a le fameux portail. J'ai toujours une anecdote sur ce portail. C'est... Attendez, je vais poser la caméra. La première fois que je suis venu, c'était à l'époque avec Ingrid. Et il y a eu ce moment où on parlait, on était là en fait, et tout d'un coup on entend ça. Et on n'a jamais su ce que c'était parce que eh ben, il n'y avait pas plus de vent que là. Hein. Et là ça souffle, il y a un petit air qui souffle, mais je suis sûr dans le micro vous l'entendez à peine, voire pas du tout. Mais il faut savoir que regardez, cette grille, elle n'a aucune prise au vent, parce que évidemment une porte peut s'ouvrir avec le vent, mais ça, comment voulez-vous que ça s'ouvre? Le vent il passe à travers, à moins que ce soit une tempête quoi, mais là c'est pas possible. Quand vous entendez ça de nuit, je vous jure, ça, en plus ça invite, hein. C'est comme si une entité disait vas-y entre. Alors les pièces sont vraiment petites, hein. Je ne sais pas ce qu'ils y faisaient en fait. Donc vous voyez les petites cavités, je ne sais pas à quoi elles servaient à l'époque. Mais bon, ça donne une idée en fait, la pièce était minuscule. Alors ça c'est la première pièce, mais je pense que c'était quand même une tour de garde. Hein. Donc là, si vous remarquez bien, vous allez voir le couloir qui est très très étroit. On voit rien. Là, si vous voyez, très très étroit. Et les marches sont très hautes. Hein. Elles doivent faire entre 20 et 25 cm, 30 cm de haut. Donc c'est vraiment ultra flippant. La nuit ici, je vous jure, hein, c'est une expérience. Hein. Et là, on va avoir la première pièce en fait. Enfin la deuxième plutôt.
Et là aussi, je sais pas ce que c'était. Alors je pense que si c'était les tours de garde, ça devait être là que les gardiens devaient se reposer ou dormir, ou je sais pas. Là on a une vue plongeante. Ok, donc là on est dans la première pièce. On va monter plus haut. Et là on va arriver directement en haut de la tour en fait. Hein. Ah, ça le fait. Hein. Putain, j'ai mon sac qui racle. Je vous jure, fallait pas être obèse à l'époque. Hein. Il n'y avait pas de junk food. On bouffait des poulards, on bouffait du porc, des poulets, des chiens peut-être, des fruits, des légumes. Allez, putain, là les marches elles sont encore plus hautes. Mais vraiment, regardez ça. Faut vraiment se faire une idée par rapport à un téléphone. La taille des marches quoi. Je vous jure que les gardiens à l'époque ils devaient avoir des cuisses en béton armé. Oh la vache. Et là on arrive. Vue panoramique sur la vallée de la Barousse. Les plans un peu panoramiques comme ça, c'est pas très cinématique, mais ça vous donne une belle idée de là où je me trouve. Vous avez le village de Bramevac et là-bas vous avez un autre village, je sais pas ce que c'est comme village, et à chaque fois que je vois ce village et cette montagne juste derrière, ça me fait penser au Vésuve. On imagine bien le volcan exploser et puis au revoir quoi. Je vais refermer le portail par respect. Alors c'est vrai que j'ai pas dit bonjour ni rien, mais on est la journée, il y a beaucoup de passages, donc on va imaginer que le soir c'est beaucoup plus propice à ce que les entités du lieu se réveillent, et donc ça sera à ce moment-là, il faudra que je me présente. Et non, les gens ici ils respectent. Et puis j'aime autant vous dire que si j'en chope un en train de chier dans un coin là, ça va lui faire bizarre. Ok, top. Rappelle-moi ton prénom. Mathieu. Mathieu. Bon, c'est cool, on se promène. Je finis mon explo de jour et puis je tombe sur Mathieu. Mathieu et la petite famille. Salut Mathieu. C'est ça, salut David. Eh ben écoute, c'est gentil. Et Mathieu, raconte-moi comment ça s'est passé. En fait, moi je suis donc un abonné depuis maintenant 2 ans. Et là, j'ai vu sur les réseaux que tu étais dans la région, au château. Donc, comme je suis juste à côté, et bien hop, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai prévenu la petite famille et j'ai dit allez hop, on va au château. Parce qu'en fait, ma fille, elle est née dans ce village, enfin à Tarbes, mais on a vécu dans ce village. Ouais. Alors, elle a fait sa première année ici. D'accord. Donc nous, on venait régulièrement se promener dans la tour, voilà, avec les légendes qu'on connaît, etc. Mais voilà, c'est. Et toi, tu regardes un petit peu les vidéos paranormales? Ah ouais, t'as converti. Ouais, après je regardais un peu sur la télé, mais il m'a converti sur vos chaînes. Il y a 2 ans, donc bien avant que je te suive, enfin, il y a 3 ans du coup, bien avant que je te suive Indiana Fraise, vu que je suis fasciné par le paranormal et que je connaissais ce château, j'avais déjà envie de venir de nuit. Donc je m'étais fixé ce château de nuit. Mais bon voilà, manque de temps, manque de motivation vraiment, ou je ne sais pas, mais je le ferai. Mathieu, David, toute la petite famille, et merci beaucoup d'être passé. Hein. Merci à Projet 51 et abonnez-vous, likez, commentez. C'est clair. J'ai rien d'autre à dire. C'est tout ce qu'on a à dire. Partagez, elle a dit. Bon, bah écoutez, la nuit est tombée. La nuit est bien noire. Il est 22h44. On n'entend que la nature, les grillons, quelques oiseaux par-ci par-là. Et je me trouve à l'entrée, vraiment à l'entrée du domaine, du château. Et ce que je vais faire, je vais refaire exactement la route que j'ai faite le soir de l'apparition. Et je vais stopper là où ça s'est passé et on commencera les investigations à cet endroit-là. Et ensuite, on se déplacera dans les différentes parties du château. J'espère que les esprits sont à l'écoute ce soir. Il y a quelqu'un au château de Bramevac qui est là pour vous interpeller et qui va tenter de retrouver l'énergie, la chose qui est passée devant moi la dernière fois que je suis venu. Je sais pas si on voit, non, il fait vraiment trop nuit. Il faut que je m'approche. Je m'appelle David. Il y a quelque chose autour de moi en ce moment. Ça fait un moment que je suis arrivé et peut-être que vous m'avez repéré. C'est vraiment lugubre la nuit. On entend les animaux
voyez, on entend la faune de la nuit. Je m'approche de l'endroit où l'apparition a eu lieu. J'aimerais reproduire le même phénomène si vous le voulez bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Mais s'il s'est passé quelque chose la dernière fois, ça veut dire que ce lieu abrite des forces que je ne connais pas. Ok, donc là j'arrive pratiquement à l'endroit où ça s'est passé. Là vous voyez, il y a le muret. Je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a le muret. Et la chose en fait est passée par-dessus le muret. Et elle est apparue un peu plus loin, donc je vais approcher. J'avais fait ce mouvement de caméra. Et c'est au moment où je tournais dans l'autre sens que le phénomène est passé. Et il a plongé ici exactement. Où ça s'est passé. Je vais placer la caméra un petit peu plus loin et allumer la lumière pour que on voit bien ce qui se passe. Voilà, je suis exactement à l'endroit où ça s'est passé. Je vais attraper mon EMF. Vous étiez présenté à moi. Vous n'aviez pas l'air agressif. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui, pour tenter une approche plus méthodique et tenter de vous capter. Ok. Est-ce que vous êtes autour de moi en ce moment? Est-ce que vous habitez encore le château? Putain, il y a des insectes là, j'attire les insectes. Qui est avec moi en ce moment? Est-ce qu'un habitant du château est encore là? Est-ce qu'il veut se manifester? S'il vous plaît, approchez-vous. Je suis là pour vous. Vous êtes venu de là? Vous êtes venu de là. Et vous avez plongé ici. Est-ce que vous voulez refaire ce passage pour moi? Essayez de capter ma lumière spirituelle, si vous la voyez. Oh putain! Chier! C'est quoi? Putain, c'est un truc énorme, je sais pas si c'est pas un frelon. Vous êtes là? Approchez-vous de moi, n'ayez aucune crainte. Ah putain, c'est pas possible. Ça existe les insectes possédés? Je suis pas sûr. Il y a des chiens qui aboient. Essayez de passer à travers l'antenne, la tige métallique qui est en face de moi. Essayez de toucher l'antenne, ou en tout cas la tige métallique qui est en face de moi, s'il vous plaît. Vous voulez bien? Là, je me trouve exactement à l'endroit où la chose a plongé. Est-ce que vous voulez venir vers moi et reproduire le même phénomène? Si vous êtes passé devant ma caméra la dernière fois, c'est que c'était volontaire.
il y avait des centaines d'endroits différents où passer et vous avez choisi celui-là. Tiens, avec les chiens qui aboient, qui hurlent à la mort au loin, ça inspire pas confiance. Comment vous appelez-vous? Je vais sortir des appareils là pour pouvoir parler avec vous, mais là, je voudrais vous voir en fait. Vous voir et éventuellement vous déclenchiez mes appareils. Après, je me disais peut-être qu'il était visible à la caméra, mais invisible à l'œil nu. C'est peut-être pour ça qu'on l'a pas vu. Soit on n'a pas fait attention, soit à l'œil nu, c'était impossible de le voir. Et que c'est le capteur de la caméra qui l'a capté. C'est aussi une possibilité. Je vais sortir du matériel pour tenter de parler avec vous. Ok. Oui. C'est pas moi qui l'ai déclenché là. Vous êtes passé, vous voulez bien repasser là s'il vous plaît, j'ai besoin de confirmation. J'essaye de pas bouger. A priori j'ai pas bougé hein, quand il s'est déclenché, mais quand il se déclenche qu'une fois, je peux pas jurer non plus. Ok, je vais poser le matériel sur le muret, là où l'entité, enfin là où la chose est passée, et je vais allumer un autre appareil. À l'endroit exact où j'ai vu cette silhouette la dernière fois, le pod s'est activé. Une alarme claire, nette, comme si quelque chose venait de passer là, juste devant moi. Je ne sais pas si c'est un bug, je ne sais pas si c'est l'appareil qui délire, ou si c'est autre chose. Mais c'est étrange, peut-être même trop étrange pour que ce soit une simple coïncidence. Peut-être qu'il y a quelque chose ici, quelque chose qui commence à se manifester. Et si c'est le cas, peut-être que cette nuit, finalement, je ne suis pas seul. Tous les habitants du château sont conviés à ma petite sauterie ce soir. On peut rigoler, hein. Qui est avec moi? Un habitant du château peut-être? Ma Spirit Voice vient d'enregistrer quelque chose, une voix, mais pas n'importe laquelle. C'est ma voix, exactement la même, le même ton, les mêmes intonations. C'est très perturbant et inexplicable. Alors je décide de faire un test pour voir si ce que j'ai entendu peut vraiment venir de moi. Mais au fond, si ce n'est pas ma voix, alors c'est qui ? Ok, on va faire un petit test quand même parce que cette voix, c'est quand même étrange. Je trouve vraiment qu'elle a exactement la même voix que moi. Je vais faire un test à la radio. Alors j'avais que ça sous la main, donc on va quand même se faire une idée. Je vais tenter de redire la même chose que la voix semble dire. Je crois qu'il dit quelque chose comme par exemple, ou une sonorité comme ça. On va essayer en phonétique. Je vais essayer de redire la même chose sur le même ton à travers une radio. Et on va essayer, on va voir ce que ça donne. Ok, j'y vais dans 3 secondes. 3, 2,
exemple. Par exemple. Par exemple. Je ne sais pas ce que vous êtes. Je ne sais pas d'où vous venez. Je ne sais pas si vous êtes une entité, un fantôme, une entité, un esprit, peu importe le nom qu'on lui donne. Tout ce que je veux, c'est que vous vous manifestiez à nouveau. Si vous avez un mot à dire, vous pouvez essayer en utilisant les ondes courtes qui passent par cet appareil. Elles ont été dépouillées d'une grande partie de ses capacités de captation de radio, même s'il y en a. En tout cas, il y a de la place pour vous puissiez vous exprimer. Comment vous appelez-vous ? Hein ? Hein ? J'ai entendu un... Je sais pas, je suis pas sûr de ce que j'ai entendu. Passez à travers la tige en métal que vous voyez là. Vous voyez, quand vous la touchez, ça sonne. Et je précise que mon pod ne bug pas, il marche très bien. Bon, j'ai eu un coup de pod tout à l'heure, mais c'était un coup de pod unique à voir. C'est quoi ce bruit ? Putain, c'est un chien qui hurle à la mort comme ça. Ou une chouette peut-être. C'est chelou. Enfin, à cette heure-là de la nuit, on s'habitue pas à ce genre de bruit. Je voudrais parler à toute personne gravitant autour de ce lieu. Seigneur, chevalier, palefrenier, fermière, fermier, écuyer, roi, reine, princesse, prince, qui que vous soyez. Vous pouvez me suivre si vous le voulez. Je vais naviguer dans le château, faire plusieurs pièces, plusieurs expériences. Si vous êtes passé la dernière fois, c'est que vous vouliez vous faire remarquer, alors profitez-en, je suis là. Qui que vous soyez, vous ne m'avez pas encore donné votre nom. Vous avez toujours mes caméras, toujours mes appareils. Vous pouvez évoluer dans l'espace où je suis. Je suis légèrement au-dessus de là où j'étais tout à l'heure. Et je vous demande de me parler. Choisissez les mots à l'intérieur de cette machine. On va commencer simplement. Est-ce que vous avez un prénom ? Est-ce que vous avez un prénom ?
Parlez-moi. Qui êtes-vous? Généralement. Généralement. Non, c'est un nom qui ne veut rien dire par rapport à la question que j'ai posée, et même dans le contexte dans lequel je suis. Ces vieilles pierres-là doivent avoir une sorte de mémoire. Parlez-moi, s'il vous plaît. Donnez-moi un nom, une date. À la limite, n'importe quel mot qui est en rapport avec l'époque médiévale, peut-être. Ouais. Ouais. Il me répond ouais. Ouais, en général, c'est bon, c'est fait pour dire oui, mais c'est une façon de le dire assez cavalière, amicale. Si vous m'avez dit oui, allez-y, donnez-moi un mot typiquement moyenâgeux peut-être. Fais-moi confiance. Bon, on peut partir là-dessus. Pour commencer, c'est un début. Fais-moi confiance. Ok, si je vous fais confiance, ça marche dans les deux sens. Il va falloir me donner une preuve de votre présence. Donnez-moi une année, par exemple. Une année qui correspond à l'époque où vous viviez. On dirait qu'il y a une croix médiévale là. On dirait une croix qui était gravée. Alors je ne sais pas si ça a été gravé il y a quelques années ou il y a quelques siècles, mais en tout cas, ça ressemble à une croix biblique. Bon là après il y a des marques qui clairement ont été faites récemment, ou en tout cas il y a quelques années. Mais ça on dirait presque une croix biblique, hein, je sais pas. J'essaie de regarder au cas où il y a des inscriptions sur les murs. Vous ne parlez plus là. Jo. Jo. J-O. Jo. Le problème c'est que Jo c'est pas médiéval. Ah non mais attends. Je lui ai demandé un prénom qui soit en rapport à l'époque où il a vécu. Ouais, c'est récent, Jo, comme Joe quand même. Puis c'est pas français, c'est plutôt anglo-saxon. Peut-être que ce château a appartenu aux Anglais à un certain moment, je sais pas. Jo, c'est peut-être un diminutif de Joseph ou John. Je sais pas. C'est pas suffisant pour moi, il faut être plus clair. Joe, ce n'est pas suffisant. Il faut être plus clair. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres inscriptions sur le mur. Et là encore, cette croix. Non, mais je crois vraiment que c'est une croix médiévale, hein, qui devait être gravée dans le mur avec autre chose. Regardez là. C'est exactement la même croix, hein, avec les petits bitoniaux là. C'est vraiment une croix biblique. Et il y en a une autre là. Regardez. Ouais, ces croix sont partout en fait. À différents endroits des murs. Mal. Mal.
C'était quoi ma question? Je lui demandais un prénom, c'était trop... ouais, mal. M-A-L. Ok. Vous êtes mort à cause d'un mal? Ou alors vous êtes quelqu'un peut-être de mauvais? Vous pouvez toujours vous approcher de mes appareils. Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire médiévale et ce château est beaucoup trop vieux que je puisse savoir tout ce qui s'est passé dans son histoire. Nous sommes deux. Nous sommes deux. Ok. Il me faut une preuve de votre présence, s'il vous plaît. N'importe laquelle. Suivez-moi, s'il vous plaît. Si jamais j'ai le cadeau qui... Ézéchiel. Ézéchiel. Ok, c'est pas la première fois qu'il tombe celui-là. C'est un ange, hein, il me semble. Et si jamais j'ai le cadeau qui déclenche là, je vais paranoïer en me disant que j'ai quelque chose derrière moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière ces grilles ? Exposé. Oui, je suis très exposé. Typiquement le genre de bruit qu'on n'a pas envie d'entendre. De nuit, les pierres n'ont pas du tout la même... Regardez ça. Je vais essayer de me faufiler avec le sac, c'est pas évident. Je vais entrer dans cette pièce. Je suis à l'intérieur. Oh, il y a des nids d'oiseaux, regardez. Là. Il y a un nid ici. On va essayer de ne pas déranger. Continuez de me parler. Si vous m'avez repéré, je suis dans la salle du bas. Descendre. Non, non, on n'est pas en descente. Celle-là, je vais la mettre à l'entrée de la porte. Comme ça, si quelque chose passe. Steven. Steven. J'ai eu un Steven. Steven, c'est... À l'époque médiévale, je pense qu'il existait des Steven dans les armées anglaises. Est-ce qu'il y a un Steven avec moi, qui était anglais peut-être? Je ne sais pas du tout si ce château... C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ok. Qui est caché entre ces murs? Est-ce que quelqu'un me voit en ce moment? Gargouille. Gargouille. Ouais, une gargouille, c'est... oui, oui, bah, c'est un peu... C'est très médiéval, hein, une gargouille. Les gargouilles étaient des protecteurs des enceintes d'église, mais
Quel rapport, la gargouille? Quelqu'un est là pour vous parler? Non pour vous Je déranger. suis agité. Je suis agité. Pour l'instant, c'est des phrases jetées en l'air hein, qui n'ont pas vraiment de rapport avec mes questions. Alors, je vous demande d'être plus précis. Vous êtes au-dessus de moi, là. Si vous descendez de quelques mètres, on va pouvoir parler. Donc, il doit y avoir pas mal de vécu entre ces pierres, à l'intérieur de ces pierres. Quant à savoir s'il y a des énergies tangibles qui existent, il faudrait qu'elles irradient là d'un coup, qu'elles irradient et là, qu'elles déclenchent C'est ma voix. tout mon matériel. Oui, c'est votre voix, mais pour l'instant, vous n'êtes pas convaincant. Il va falloir faire preuve d'un peu plus de précision. Je suis patient. Elle m'a tué. Ah, elle m'a tué. Qui vous êtes? Oh, putain de merde. Y a quelqu'un? Putain, le déclencheur. Le pote, c'est pas moi, c'est moi plutôt. Wow. J'aime pas ça. Je suis là pour ça en même temps, mais j'aime pas ça. Le capteur, il est juste là. Il y a quelque chose qui l'a déclenché. Quelque chose est passé devant la porte, là. Il y a quelqu'un? J'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque. Putain, ce cri, il est horrible. Mais en même temps, on l'entend. Est-ce qu'il y a quelqu'un là devant la porte, devant... Vous voulez m'empêcher de partir, c'est ça? Voix. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Voix. 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 Mais voix... V-O-I-S ou voix V-O-I-E? Parce que voix V-O-I-S... L'ancienne malédiction lit. V-O-I-X peut-être. Putain. V-O-I-X. Et après c'est l'ancienne malédiction lit. Alors il m'a dit VOIX, voix VOIX, donc la voix, et après l'ancienne malédiction lit. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors il y a une légende un peu barbare ici, oui effectivement, mais je ne sais pas s'il y a une malédiction proprement dite. Je vais aller voir par-delà la porte, mais je vais d'abord débrancher la machine. Attendez. Je vais me mettre là, ouais ok. Je vais utiliser l'autre caméra. Crâne. Il y a quelqu'un? Je suis dans le sas là. Qu'est-ce qui a déclenché? Qu'est-ce qui a déclenché? Qui est là? Sans déconner, mon appareil, il est entièrement neuf, première utilisation. Donc je refuse de croire que c'est un bug. Par contre, là regardez, putain, c'est pas possible. Regardez l'espace qu'il y a. Gilbert, non. Regardez l'espace qu'il y a là. Il n'y a pas quand même pas beaucoup d'espace pour que quelque chose passe et le déclenche. Alors je vois qu'une seule solution rationnelle.
J'essaie toujours de peser le pour et le contre, mais là, rationnellement, je dirais que la seule chose qui a pu déclencher, c'est un animal. Un animal imposant, type gros oiseau, est peut-être passé devant l'entrée. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu. Il n'est pas passé trop vite. Et Utilisez l'appareil photo. Ok. Et l'appareil l'a capté. C'est la seule explication rationnelle. C'est pas un chevreuil, non, sinon je l'aurais entendu. C'est pas un gros animal. C'est un gros oiseau. Voilà. Ça, c'est la solution rationnelle. La solution moins rationnelle, c'est qu'il se passe peut-être des choses ici. Voilà. À vous de vous faire votre propre opinion. Moi, je ne sais pas en quoi croire. Et là, il vient de me demander de faire des photos. Alors, je vais faire des photos. Voilà. Mon détecteur de présence vient de se déclencher. Un son strident, un cri brutal. Sauf que devant la porte, il n'y avait personne. Cet appareil ne réagit qu'aux objets solides, aux masses physiques. Alors pourquoi s'est-il activé? Le pire, ce n'est pas seulement le mystère, c'est le son. Ce son a résonné violemment dans un petit espace confiné. Les murs ont renvoyé l'écho comme un cri étouffé et pendant une fraction de seconde, j'ai eu mal au tympan. Une douleur aiguë, inattendue, presque comme un avertissement. Était-ce un simple dysfonctionnement? Ou est-ce que quelque chose vient réellement de passer cette porte, sans se montrer? Je vais utiliser ma lampe pour éclairer. Alors, je vais prendre des photos un peu... Je vais les prendre en grand angle hein, pour être sûr d'avoir tout. Est-ce que vous voulez bien apparaître devant moi, s'il vous plaît? J'ai pris toute une série de photos, mais je n'ai rien remarqué de particulier. Bon, ben, je crois que c'est le moment de monter au premier étage. Je sais pas si c'est une bonne idée de m'enfermer, mais bon. J'ai entendu un ronronnement, j'ai entendu boum. Pas une voix, hein, mais une espèce de truc. Je pense que peut-être le fait que la tour, c'est une espèce de gros tube et les couloirs sont très étroits, je pense que lorsqu'il y a un coup de vent qui passe ou un bruit de l'extérieur, il est possible que ça soit amplifié. Je sais pas. Bon allez, on va prendre son courage de main et on va y aller. Hein. Je suis au premier étage. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je regarde s'il y a des nids d'oiseaux. Après. As-tu peur? As-tu peur? Non, pas pour l'instant. Ok, je pose la caméra. Je vais faire une séance d'écriture automatique. Je pense que le lieu s'y prête bien. Je suis dans une pièce au milieu de la tour. Et Marchez vers l'avant. Marcher vers l'avant, non. J'ai les K2 et le pod à l'entrée, là. Et je pense que ça peut être intéressant. Puisque le lieu se prête vraiment à une espèce d'introspection, de solitude. Machette. Machette, merci. Non, merci. Après, les machettes étaient des armes. Il y a quelqu'un, je ne vais pas bouger. Ce que je vais faire, je ne vais pas bouger, puisque c'est dans la pièce. Je vais rester où je suis. Qui est là?
sur ces terres. J'erre sur ces terres, oui, c'est trop général. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché mon appareil? Est-ce que vous êtes dans la pièce avec moi? Est-ce que vous voulez essayer de me toucher? Je vais essayer de me détendre un peu là. Toucher ma main peut-être. Serrez-moi la main comme un geste d'amitié. Je n'y croyais pas. Non, je sens rien, enfin rien de particulier, pas de froid, pas de chaud. Ici, il fait un peu chaud dans la tour, mais c'est normal. Bon, allez, je vais faire ma séance. Alors, je vais partir sur quelque chose qui n'est ni déterminé sur des phrases, ni déterminé forcément sur des dessins. Voilà, J'ai eu une bonne vie. je vais faire un peu au feeling. Et puis laisser partir ma main et on va voir s'il y a des choses qui ressortent. Je cherche l'entité ou le fantôme qui m'a croisé la dernière fois. Ou une personne, n'importe laquelle, qui voudrait s'exprimer à travers ma main, mon bras. Emma. Emma. Est-ce qu'il y a une Emma avec moi? Est-ce que c'est vous, Emma, qui avez fait sonner mon appareil? Alors, qu'est-ce que je vois là-dessus? Il faut en fait que ce soit un mot qui saute aux yeux. Il ne faut pas que ce soit une espèce de décortiquage profond, d'aller chercher le moindre truc. Non, on regarde, et ben, qu'est-ce qui se passe? Et il faut qu'un mot saute aux yeux. Alors moi d'emblée, ici je vois un truc qui me saute aux yeux, maman, quelque chose qui ressemble à maman. Donc je sais pas. Et en regardant, est-ce qu'il y a autre chose qui me saute aux yeux? Je ne vois rien d'autre qui me saute aux yeux. Si vous voyez quelque chose, vous bien sûr, dites-moi ça en commentaire. Je vais poser une question précise maintenant. Est-ce que vous êtes prisonnier de ce château? Est-ce que vous êtes prisonnier de ce château? Si vous êtes pris entre ces murs, si vous avez une doléance, un besoin de vous faire entendre, parlez-moi. Je suis là pour vous entendre, vous écouter, vous comprendre même. Je peux faire passer un message si vous voulez. Si vous n'êtes pas en paix, dites-le moi, faites-le moi comprendre à travers les appareils que j'ai avec moi. Des appareils à base de métal, donc vous pouvez vous en servir. J'ai entendu un bruit bizarre, comme un grelottement. C'est sûrement un oiseau. Sûrement un oiseau. Ok, je prends une photo. J'ai encore maman en haut. Alors je pense que c'est mon mouvement de haut en bas
qui naturellement, forcément, va faire penser à maman, parce qu'entre le M, le A, le M, le A, le N, c'est que des mouvements de haut en bas. Donc forcément, on a ce mot qui est possible. Donc on va l'écarter. Jouons à un jeu. Vous voulez jouer à un jeu? Ok, dites-moi lequel. Je sais pas pourquoi, mais tout en bas, là, l'avant-dernière ligne, je lis Madrin, enfin, quelque chose qui ressemblerait à Madrin. Alors, je sais pas du tout si ce mot existe. Je vous mettrai ça ici, là, en bas de l'écran, si ça existe. Et si ça existe, je vous mets la définition. Mais Madrin, je sais pas ce que ça veut dire, on verra bien. Et sinon, enfin, moi, je n'ai rien qui me saute aux yeux. Je sais pas vous. Rien qui me saute aux yeux. À l'intérieur de la tour, mon pod s'est déclenché, une fois, brièvement, et sans raison apparente. Aucun mouvement, aucune source d'interférence, et pourtant, le signal était là. J'ai ensuite tenté une séance d'écriture automatique, mais cette fois, rien. Aucune phrase, aucun mot vraiment probant. Malgré tout, l'ambiance reste étrange, comme si la tour elle-même retenait son souffle. Je ne sais toujours pas ce qu'il se passe ici. Et je ne sais pas si le fantôme que j'ai vu la dernière fois va se décider à se montrer. Vous voulez bien me suivre? Je peux vous dire que s'il y a un phénomène qui arrive là, un truc qui apparaît, pour m'échapper, c'est impossible. C'est hyper étroit, putain, j'ai les épaules qui touchent quasiment à droite à gauche. Oh, c'est l'enfer. Ah mais non! Il n'y avait pas de deuxième étage, je suis directement sur la... Ok, sur la terrasse. Bon, on va faire ça sur la terrasse. Bon, je vais me mettre là. Par contre, je crois que... Enfin, je vais essayer de faire en sorte que ça marche, mais c'est pas forcément évident parce que... Bon, vu que je suis en extérieur, là, je suis au sommet de la tour. Mettre la fumée, ça pourrait se désagréger plus vite. Là, il n'y a pas de vent, il n'y a pas un souffle de vent, donc je vais essayer d'en profiter. Nous nous cachons ici. Ouais, je suis content de le savoir. Vous vous cachez ici. Bah, écoutez, j'espère que... En tout cas, vous êtes bien cachés. Hein. Moi, je vous ai pas vu. Hein. J'ai eu quelques déclenchements, mais je veux dire, pas de preuve indéniable. Et je compte là-dessus. Je vous appelle, qui que vous soyez, et je vous demande d'apparaître devant moi. J'avais prévu une séance de détection de visage à travers la fumée. Une méthode basée sur la pareidolie pour tenter de capter une forme, un regard, peut-être même une apparition. Mais soudain, le vent s'est levé, brutalement. Impossible de stabiliser la fumée. Plus aucune lecture claire. Tout s'est dissipé. Et pourtant ce soir, les manifestations ont été nombreuses. Il y a eu le pod qui s'est allumé dès le début de l'exploration. Puis cette voix à travers la Spirit Voice qui semblait être la mienne. Ensuite, au rez-de-chaussée de la tour, mon détecteur de présence s'est déclenché. Un son strident, douloureux qui a résonné dans ce lieu clos jusqu'à m'agresser les tympans. Et plus tard, au premier étage, le pod s'est à nouveau déclenché, sans explication, sans mouvement. Enfin, la séance d'écriture automatique n'a rien révélé. Alors, que faut-il en conclure? Il se passe peut-être quelque chose dans ce château, mais ce soir, ce quelque chose ne veut pas se montrer. Il faudra certainement revenir et pousser l'expérience beaucoup plus loin. Cette soirée au château de Brammevac se termine. Je
sais pas ce que vous en avez pensé, dites-moi ça en commentaire. Si vous avez vu des choses que moi je n'ai pas vues, mettez-le moi aussi en commentaire parce que ce lieu est vraiment particulier. J'y reviendrai prochainement à une date ultérieure pour y passer la nuit. Mais là j'ai besoin d'avoir votre avis là-dessus. Voilà, putain, je m'assois, je suis crevé. J'espère que cette aventure vous a plu. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, bonne soirée. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, ça aide énormément la chaîne. Je vous fais un bisou et je vous dis à la prochaine. Ciao!